Je filme vite fait pour vous dire que je sais pas trop où j'en suis niveau organisation. Je sais pas trop dans quel vlog ou vidéo je vais mettre ce que je suis en train de filmer là. Je sais pas trop, je suis assez perdue. Euh, euh, voilà, il y a des gens qui me demandaient du coup comment ça allait depuis la dernière fois. Vous savez que les vlogs à chaque fois ils vous arrivent en différé. Moi dans la vraie vie là, in real time, ça va pas du tout. Vraiment, ça va très mal. Enfin ça va très mal, c'est bon, je vais survivre mais je gère plus du tout. À tel point que j'ai appelé ma famille à l'aide et ma mère vient chez moi à partir de demain pour une durée indéterminée. Voilà, donc ça me rassure et j'essaie de croire qu'il va y avoir des solutions parce que là ça commence à devenir vraiment pas possible. Bisous. Il y a certains principes dans la vie que je valide pas du tout. Genre se laver les cheveux tout le temps. J'ai pas envie de passer ma vie à me laver les cheveux. Et sortir le shampoing, se mettre la tête à l'envers, frotter, sécher, c'est pas où sur ma liste. Je sais pas, il devrait y avoir une sorte de contrat avant de venir au monde sur cette planète. Genre, voilà, tu vas arriver dans ce monde. Il va y avoir un certain nombre de contingences dont il faut que tu sois averti, hein. Bon, de toute façon t'auras pas trop le choix, mais... Genre quand tu seras adulte, bah si tu n'es pas en mesure de subvenir à tes besoins, bah il y aura pas trop de solutions, faudra que tu te débrouilles quand même. Tous les 3-4 jours, il faudra que tu te pètes la tête à l'envers, que tu frottes comme ça avec du produit et que tu sèches. Ça durera genre entre 30 et 45 minutes, il faudra recommencer tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui seraient là genre bye, moi je vais me réincarner en gastéropode, salut les cons. I'm gonna pull a Britney. I'm gonna pull a fucking Britney. En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de faire une sorte de crise d'adolescence à l'envers. Parce que là, en ce moment, ma vie, bon, à part les galères par rapport au quotidien, je suis extrêmement en difficulté plus que d'habitude. Sinon, quand j'ai du temps libre, bah mon temps, c'est genre oublier le temps qui passe justement sur mon ordi, sur mon téléphone, à faire du montage, à écrire des trucs, à être créative en fait. Et c'était le plus clair de ma vie quand j'étais plus jeune. Et puis vers 30 ans, j'ai commencé à avoir cette obsession. Non, c'est pas une obsession, je vais pas en parler d'une façon péjorative, simplement j'en pouvais plus de pas avoir de sous en fait. J'avais intégré, je pense, le discours des gens comme quoi si je travaillais pas, c'est parce que j'étais paresseuse, que je voulais faire mon artiste et tout ça. Donc je vais trouver un métier normal intégré. Au début je voulais être correctrice, je sais plus. Puis après il y a le truc de psychomotricienne, là, les 4 ans d'études, tout ça. Et là, vu que ça a raté, je suis vraiment en mode genre... non mais allez tout faire. J'ai l'impression de retrouver un amour de jeunesse parce que ces dernières années, et quand je dis ces dernières années, c'est genre depuis 10 ou 15 ans quasiment, le seul truc réellement créatif dans ma vie, c'était les chorégraphies. Je dis pas que je n'ai pas adoré la pole et tout, être une athlète, une sportive, le truc totalement improbable que je n'aurais jamais imaginé. C'était très gratifiant, c'était super, l'enseignement, j'adore et tout, enfin l'enseignement de la danse et de la pole. Parce que par exemple, j'aurais jamais voulu enseigner le piano, le chant, on me disait ça à l'époque quand je faisais de la musique, non. Mais ouais, il me manquait cet aspect dans ma vie clairement, et là je le retrouve à fond et ça fait trop bien. Je discutais avec une amie hier qui disait que genre j'étais en train de sortir de dépression. Mais en fait c'est pas du tout une dépression, je réfléchissais. Je sais que c'est un mélange de... Enfin je sais. Oui a priori c'est un mélange de burn-out et de stress post-traumatique. Et là j'étais en train de demander mais c'est quelle part l'un et l'autre? C'est quoi ce bizarre mélange des deux? J'ai l'impression que c'est plus de burn-out que de stress post-traumatique parce que ce qui prédomine c'est vraiment l'incapacité à faire des choses, à faire des efforts. J'y arrive plus vraiment. Et même quand j'essaie de me forcer, j'y arrive plus, je fais des bugs énormes, des erreurs, enfin vraiment comme une voiture, je l'ai utilisé 1000 fois cette métaphore, mais une voiture qui aurait eu besoin d'aller au garage depuis des années et qui a continué à rouler, et au bout d'un moment, tu peux toujours appuyer sur la pédale, mais elle marche plus quoi. Et le stress post-traumatique, je le ressens moins, mais je me pose la question de est-ce que c'est pas parce que je suis dans l'évitement de toutes les situations qui pourraient le provoquer? Parce que quand je me retrouve avec des gens, notamment dans des voitures, ça... Ouais, quand même, des fois, il y a des épisodes. C'est vrai que dans la mesure où je reste enfermée chez moi quasiment tout le temps, je sors que pour aller à la salle de sport à Lidl, en gros. Sauf quand je vais à 7, à l'autre bout de la France, ce qui me met encore plus sur le carreau. Bah, il n'y a pas trop de situations... Je suis pas exposée à des bruits, je vois personne. En fait, je me suis mis dans une sorte de vase clos toute seule, de bulle. Donc, je sais pas. De toute façon, s'il fallait que j'ai une activité normale, que je sorte tous les jours, ouais, je pense qu'on me sortirait sur un brancard au bout de quelques heures. C'est vraiment difficile à dire, je sais pas. J'imagine que ça doit pas être trop compréhensible pour les gens qui regardent ces vidéos, parce que bah, ces vidéos, elles se passent chez moi en fait, donc j'ai l'air assez normal. C'est comme si tu voyais un paraplégique assis et que tu te disais, bah il a pas l'air si mal, il a l'air normal.
Je pensais aux cauchemars qui sont un des symptômes du stress post-traumatique. Bon, moi, j'en ai eu toute ma vie, pas tout le temps, je fais pas des cauchemars toutes les nuits, mais j'en peux plus de ce câble. Enfin, chez moi, les cauchemars, ouais, c'est un truc récurrent de ma vie, comme les troubles du sommeil, hein. Je me les coltine depuis toujours, ça fait partie du lot. J'en ai eu plus que d'habitude l'année dernière, c'est sûr. Et là, j'en ai pas tant que ça, je me disais. Et puis, je me suis rappelé que quand j'étais à 7, j'ai rêvé de mon ex-conjoint toutes les nuits. Et du coup, je me demandais si c'était pas un peu lié au fait que souvent les symptômes du stress post-traumatique, ils sortent plutôt une fois que t'es sorti de la situation. Et du coup, je me demandais si c'est parce que j'étais là-bas et que du coup, mon cerveau était là genre, oh oui, nous sommes dans un nouveau chapitre, nous pouvons faire la mise à jour, nous pouvons traiter les données de ce qui s'est passé en Dordogne. Et j'avoue, par moments, j'ai peur, évidemment, j'ai hâte de partir d'ici. Mais c'est ce qui trigger mes dépressions suicidaires. C'est quand je me dis, mais ça va jamais s'arrêter. C'est quand le bout? C'est quand? Et ouais, par moments, j'ai peur qu'en me retrouvant, enfin, en tournant la page vraiment, enfin, je veux dire, en me retrouvant dans un autre espace où, genre, mon cerveau sentira que c'est fini, que je suis en sécurité. J'ai peur que ça explose encore plus. Enfin, j'ai peur de beaucoup de choses. Après, il est tard et je devrais aller me coucher parce que c'est là où j'ai peur de tout, donc ça sert à rien de rester réveillée. Et comme une sale môme, je suis là genre, non, je dors pas, je veux rester réveillée et stressée. Il y a un truc, je pense, significatif que j'ai remarqué après l'emménagement dans cette maison-ci. Je veux dire, après cet énième déménagement, c'est l'incapacité à me rappeler où sont situés les interrupteurs. Alors que avant, j'avais pas de problème avec ça. C'est comme si mon cerveau, il avait refusé de faire la mise à jour cette fois. Genre, non, c'est bon, de toute façon, tu déménages tout le temps. Ouais, c'est la maison, mais à chaque fois, c'est la maison, puis après, on part. Et c'est comme s'il voulait pas faire l'effort de retenir le plan. Et je suis là en train de tâtonner à des endroits qui devraient être logiques pour avoir des interrupteurs, comme tu fais, tu sais, quand t'es invité chez quelqu'un pendant quelques jours et que t'as pas les repères. Je pense que ça, c'est l'effet burn-out déménagement. Avoir déménagé, pas des dizaines de fois, mais je sais pas, ouais, 10 ou 15 fois, alors que je suis la personne au monde qui est la moins faite pour ça. Je pense que quand tu sais plus combien de fois t'as déménagé, c'est un peu comme quand tu sais plus combien t'as eu d'amoureux, c'est que c'est trop en fait. Je me souviens la première fois que j'ai pas fini de décorer mon appart. C'était l'appart rue de Picpus dans le 12e arrondissement à Paris en 2013 ou 2014, j'ai emménagé. J'ai jamais fini de faire la déco de mon coin chambre, je me souviens. Et j'étais assez bizarre, ça me ressemble pas, moi qui normalement ai tellement besoin d'être bien chez moi, de faire mon petit univers et tout. Je crois que le ressort il commençait à être cassé. La précédente maison avant celle-là, bon bah je contrôlais pas tous les paramètres, hein, mais elle est restée longtemps très très moche, très très pourrie, très dégueu. Et il y a eu un moment, je crois au bout de c'était 2 ans, où j'ai fait une vague de déco suite à un événement particulièrement traumatisant. J'avais besoin de me projeter dans quelque chose. Et j'en pouvais plus que la maison soit moche et immonde, puisque c'était pas les valeurs de la personne qui faisait sa loi. Pour cette personne, c'était superflu, superficiel, etc. Vu ce qui s'était passé, bah c'est passé. J'ai pu faire ma déco et tout. Après, c'était tellement petit que c'était vite fait. Et ici, j'ai fait un peu. Dans le salon, notamment, ouais, la cuisine pas du tout. Et ma chambre, bah, le mur de ma chambre, il est... Voilà, c'est comme ça. Comme mon esprit. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me tell you something. I love you. Pour moi, c'est vraiment une des mesures protectrices thérapeutiques que j'ai prises depuis le diagnostic, depuis que les choses commencent à se mettre en place, les aides que j'aurais dû avoir depuis toujours, et puis la connaissance de moi-même qui peut faire que ma vie ne soit pas un enfer perpétuel. Et je me rends compte qu'une des mesures que j'ai prises, c'est de me couper totalement, enfin, presque totalement, ouais, du monde, des gens, des neurotypiques. J'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de sortir et de raconter. Qu'est-ce que tu veux que je raconte aux gens? Mon quotidien n'a plus rien à voir avec le leur, enfin j'ai plus rien de normal à raconter. J'ai pas envie d'entendre oh t'as de la chance, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent pour m'aider à faire le ménage ou ce genre de choses. Donc là l'idée c'est plutôt pas de sceller mais de mettre en place tout ça, on va dire pour les mois, les années qui viennent. Consolider tout ça et une fois que ça roulera, là éventuellement je verrai pour m'ouvrir un peu au monde extérieur et éventuellement avoir des échanges avec les normaux, même si quelle serait la motivation, j'en sais trop rien, mais bon. En tout cas, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de m'imposer ça, c'est bon. En fait, je me rends compte que ce qui rend ce désencombrement et ce déménagement abyssaux, pour moi,
Alors forcément, quand tu désencombres en vue déménager, tu repasses un peu en revue ta vie, t'imagines comment ça va être dans le nouveau lieu, tu dis que tu veux pas emporter les choses qui te tirent vers le bas, qui te rappellent des mauvais souvenirs, tu veux faire table rase du passé, tout ça. Tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, et moi le truc c'est que ça coïncide avec l'aboutissement, l'apogée d'un burn-out autistique extrême de toute ma vie, en fait. Toute ma vie à vivre sans connaître mes particularités, à les ignorer, à ne pas les respecter. Toute ma vie à être en crise au bout de ma life, à pas arriver à faire les choses. Et le bordel de mes tiroirs, de mes placards reflète ça à 200%. Et dès que je les ouvre, je me confronte à ça, c'est hyper difficile. Et en même temps, je veux en avoir fini avec tout ça. Je veux mener tout ça à bout. Mais étant déjà moi-même à bout, c'est très compliqué. Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir vous dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien, ouais c'est possible, et vous montrer qu'il faut s'accrocher, qu'on peut y arriver. Je vais mettre un exemple pour la jeunesse. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me tell you something, I love you. L'auxiliaire de vie, aujourd'hui, elle était là pendant 2 heures et j'ai halluciné. En 2 heures, elle fait ce que moi je fais en 6 ou 7, quoi. Elle a cuisiné, elle a fait un curry, justement. Pas crevette, en fait, je fais un peu la même recette de base avec quelle que soit la source de protéines et un peu le légume aussi, tu peux varier. Là, elle a fait avec escalope de dinde, des courgettes et aubergines. On s'en fout. Et du coup, il y avait 2 escalopes de dinde, 2 courgettes, une aubergine. Et je lui ai demandé de le cuisiner pour que ça me fasse 2 repas en fait. L'idée c'était d'avoir 2 repas d'avance et j'ai tout mangé en une fois. Évidemment, il y avait de la bonne nourriture, j'ai pu manger à volonté, je suis un monstre. J'ai toujours dit, c'est totalement injuste. Il devrait y avoir une genre d'allocation différentielle pour les personnes qui sont grandes et ou sportives parce que forcément on n'a pas la même consommation calorique qu'une personne d'1,50 m sédentaire. C'est totalement injuste parce que forcément ça coûte plus cher, etc. Pff. Tu sais ce que je vais faire? Tu vois cette tenture qui est jolie en soi, mais que je n'aime plus du tout, parce que je l'avais achetée pour l'ancienne maison, que j'avais décorée entièrement suite à un événement ultra traumatique. Je ne veux plus l'avoir, c'est fini, de toute façon j'ai déménagé, j'ai plus besoin de cette tenture dans ma vie, donc je vais agir. Pour une fois, je vais pas laisser les choses en l'état, juste parce qu'elles sont comme ça, et que c'est destiné à rester pour toujours comme ça. Non, je vais l'enlever, tout de suite. Casse-toi, je te hais, disparais, adieu. Ah, il y a des araignées. Oh. Ah, il y a des punaises. Je suis maladroite. Putain, j'ai réussi à trouver un moyen d'accrocher mon téléphone à la pôle. Et du coup, regardez, j'ai mon téléphone qui est accroché. Je peux faire vraiment comme une vraie youtubeuse. J'ai pas besoin de tenir mon téléphone dans la main. Je peux faire plein de trucs. YMCA. Je sais pas, j'ai rien de spécial à faire. En plus, il faut que je monte sur mon canapé. Je peux sauter sur mon canapé parce que de toute façon, il est complètement pourri. Ou alors maintenant je fais des vidéos YouTube comme ça. Hey, salut internet, aujourd'hui je vais faire une vidéo YouTube sur je sais pas quoi. J'aime bien parce qu'on voit ma bibliothèque adorée. Limite j'ai envie de faire un épisode sur ma bibliothèque adorée. Oula, c'est en train de glisser là, tu le vois? Regarde. Mon système il est pourrave en fait. Le truc il est en train de dégouliner doucement. En fait c'est une sorte de truc qui s'entortille là. De genre de trépied, j'avais demandé ça à Noël, je me souviens. C'était pour filmer mes vidéos de pôle et puis au final j'avais toujours fait le vieux système de mettre des briques de yoga dans les studios de pôle. En général on fait ça pour se filmer et ouais ça marche pas très bien hein. Ouais, c'est la chute inexorable, on dirait moi depuis l'année dernière là, jusqu'où ça va continuer de descendre. C'est bien là, vous voyez mon super pantalon cargo taille basse. Bah voilà, hein. Je pense que là vous avez mon crash mat. Ah, il se stabilise ou... Non, alors il continue de descendre puis il tourne en même temps. Mais en même temps ça pourrait être une idée. Je pourrais faire des vidéos comme ça en accrochant le téléphone assez bas, puis je m'asserrais comme ça et je vous dirais oui, coucou les gens, aujourd'hui ceci, cela, gna gna gna, ma super vie. Et ça continue de descendre. Et ça continue. Et moi je regarde la chute inexorable du trépied accroché à la pôle.
Ça serait quand même cool que j'ai un pied de caméra, un pied de téléphone. Je suis allée voir sur Amazon, ça coûte genre 20 balles. Et en fait, depuis que j'ai fait mon plan de refonte de mes finances personnelles, j'ai enlevé toute dépense non essentielle vraiment. J'ai fait un plan hors sec. Je sais pas ce que c'est cette expression. Je sais pas si elle s'applique, mais bon. Comme je suis autiste, j'aime bien utiliser, plaquer des expressions toutes faites sur des situations où je sais pas si c'est adapté. Mais j'ai vu que ça coûtait genre 20 balles, ouais, je vais voir si je m'autorise. Parce que en vrai, ça m'arrive, genre là, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quand j'étais à 7, j'ai fait un resto avec mon frère et ma belle-sœur, plus un sushi, 2 fois, genre 25 balles, quoi. Donc grosse dépense pour moi. Sinon, j'ai plus de livres, j'ai plus rien, en fait. Mais c'est pas grave, parce que je profite, c'était chez moi. La maison est tellement full, j'ai tellement de livres, j'ai tellement de quoi faire. Quand tu m'enfermes là pendant 5 ans, je m'ennuie pas, c'est bon, j'ai quoi faire. J'essaie de meubler un peu parce que ça continue de glisser. Puis je sais pas, je suis intéressée, j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça peut faire un épisode en entier? On peut tester différentes solutions de station. Voilà, je peux mettre en mode odalisque. Je peux faire mes clamshells là, c'est bien. Ou ah ouais, il y a un exercice qu'on fait à la salle de sport. Attends, c'est quoi déjà? Attends, ouais, je crois qu'on se met comme ça. Non, je sais plus. Et tu lèves une jambe ou l'autre, je sais plus. Et ça fait trop mal. Et je me souviens quand on l'a fait la première fois, j'étais là genre, oh regardez qui est-ce qui vient nous tenir compagnie. Oui, le chat. Oh, mais c'est un bon chat ça. Je suis trop contente parce qu'il a dormi toute la journée et il était pas très bien. Et je suis contente parce que depuis hier, j'arrive à lui donner son anti-inflammatoire direct dans le gosier sans que ça soit trop traumatique ni pour lui ni pour moi. Et moi, j'ai l'impression que ça lui réussit là. Là, ça va mieux. Est-ce que ça continue de glisser ou qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, là, on est stabilisé, la chute inexorable est enrayée. J'ai l'impression, ouais. Bon. Bah voilà, ça va être les vidéos à plat ventre. Qu'est-ce que t'en dis, le chat? Ah, le mi-cuit. Ah, mon bébé. Oui, mon bébé chat. Mon bébé chat. Mon bébé chat. Oh, mais c'est le petit amour. Le niveau de cette chaîne est vraiment tombé au ras des pâquerettes. And I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the tree. I'll see you in the tree. I'll see you in the trees under the sycamore tree.